David est élu, de par le choix de Samuel, il lui donne l'onction, Samuel lui donne l'onction, il est dit que l'Esprit de Dieu fondit à partir de ce moment-là sur David. Mais il n'est pas tout de suite roi, loin s'en faut. C'est simplement le choix qui est fait, mais il est encore donc dans la maison de Jessé. Puis il va rejoindre Saül et il va remporter la victoire sur le géant philistin Goliath, dépouillé de tout, certainement pas avec la force de l'armée ou des forces des armes, mais avec une fronde et quelques cailloux. Il va remporter la victoire sur celui que redoutait le plus Israël. Il va le tuer. Saül, vous voyez de nouveau l'élection, la vocation, de nouveau, dès qu'il y a élection, il y a jalousie. Le malheur, c'est que ça se passe à l'intérieur de la famille. Pas de la même tribu. Saül est de Benjamin et David est de Juda. Saül va éprouver une jalousie mortelle. Il va chercher à tuer David. David va d'abord pouvoir l'apaiser en jouant de la lyre, et puis en faisant des psaumes, etc. Mais constamment, Saül, mu par un mauvais esprit, va poursuivre David. Et David va être obligé de s'enfuir devant Saül par des longues pérégrinations, etc. Il y aurait tellement de belles choses à dire, mais là, je suis obligé vraiment de passer. Saül, finalement, va mourir, et nous entrons dans le deuxième livre de Samuel, maintenant, avec l'avènement de David, cette fois-ci comme roi. David va d'abord être roi à Hébron, qui est la capitale de la province de Juda, de la tribu de Juda. Il est roi de Juda, d'une des tribus. Et puis finalement, le peuple va venir le trouver, lui dire « On voudrait que tu sois roi sur toutes les tribus d'Israël, pas seulement sur Juda. » Et là, c'est à partir du deuxième livre de Samuel, donc chapitre 5, qu'il y aura la conquête de la fameuse ville qui est dans les hauteurs, réputée inaccessible et imprenable. Eh bien, David va la conquérir, ça va devenir Jérusalem. Jérusalem qui va donc devenir la capitale religieuse et politique de la terre d'Israël. Pour cela, ça se situe 1000 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ. Et alors, ce qui est intéressant de savoir d'un point de vue historique, c'est à partir de ce moment-là que Israël cesse complètement d'être un peuple de nomades. Déjà avant, il y avait un mélange entre la partie nomade et une partie déjà très sédentarisée. Mais là, il n'y aura plus que des sédentaires. Israël cesse d'être nomade, il s'établit avec la capitale de Jérusalem, Jérusalem comme capitale de tout Israël. Et c'est donc le sédentarisme, et le peuple va à partir de ce moment-là cesser d'être un peuple de nomades et va devenir un peuple d'agriculteurs qui travaillent la terre. Alors bien sûr avec des troupeaux, toujours, ça c'est sûr, mais c'est intéressant de savoir cela. Donc David est roi à Jérusalem. Alors il va poser un certain nombre de gestes, à commencer par l'arche d'alliance qui avait accompagné le peuple au désert. Cette arche d'alliance qui s'est trouvée reléguée avant que David conquiert Jérusalem, quelque part donc, à quelques kilomètres de Jérusalem, dans une maison. Et David veut que cette arche monte maintenant à Jérusalem, qui est la capitale religieuse. Et c'est le lieu d'une grande procession, c'est le chapitre 6 du deuxième livre de Samuel, que vous pouvez lire. Et c'est cet épisode fameux où David est pris d'une joie, une ivresse, il danse autour de l'arche qui monte, dans une exultation folle. Et là, je vous dis simplement, on pourrait faire un lien, on pourrait dire que c'est une annonce du Magnificat de Marie. Il faut s'imaginer que Marie n'a pas récité le Magnificat comme les congrégations religieuses, bien sagement, chacun dans sa stalle. Elle devait danser, elle devait tourbillonner devant Élisabeth. Hein, c'était une fille juive, pleine de vie, voilà, elle dansait. Et donc, on dit de Marie aussi qu'elle est la nouvelle arche d'alliance parce que précisément, elle porte en elle Dieu lui-même, la présence de Dieu, cette fois-ci substantiellement. Donc, la danse de David autour de l'arche, c'est une annonce du Magnificat, de la joie de Marie. Et finalement, l'arche monte donc à Jérusalem et elle va être mise sous une tente. Et c'est là qu'advient donc une nouvelle étape importante de la vocation d'Israël et de l'élection que nous nous réservons pour demain.